je vois, c'est que l'écran n'est pas un parent comme les autres. L'écran, il veut tout le temps être là. Il veut monopoliser l'enfant. Il veut garder l'enfant. Il ne veut pas d'écart, ce qu'on vient de se dire, créer de l'écart. L'écran, il n'en veut pas. L'écran, il veut du tout le temps là, le plus près possible. Et ça, c'est une vraie question pour nous tous. Au-delà de tout ce que ça entraîne d'autres, de la non-expérimentation corporelle, sensorielle, sur le fait que l'enfant ne fait pas d'expérience qui en effet lui apporte des connaissances indispensables pour un jour aller faire des apprentissages à l'école. Et que oui, un enfant, s'il ne va pas jouer, qu'il ne va pas grimper, s'il ne va pas jouer à glisser, à se rattraper, etc., il n'apprend pas le corps dans l'espace. Il ne vit pas corporellement l'espace. Et donc, on ne peut pas passer par l'abstraction et raisonner l'espace si on n'a pas raisonné, erré l'espace avec soi-même, dans son corps. Donc oui, l'écran, tout le temps, ça vient atrophier l'enfant dans sa construction psychique interne. Ça atrophie donc la relation à l'autre parce que ça l'enferme. Et surtout, cet écran vient littéralement envahir l'enfant. C'est un parent maltraitant. Et je dis un parent parce que on peut tout à fait entendre, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les parents, ils ont besoin à certains moments de souffler. Ils ont des vies de dingue. Ils ont des programmes parentaux de dingue. Et que parfois, ils proposent l'écran pour pouvoir, eux, aller prendre une douche, respirer, faire quelque chose pour eux, enfin. Le problème, c'est que l'écran, il va grignoter cette autorisation. Il va s'imposer de plus en plus. Ça va être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est là où il ne va pas s'arrêter. Donc oui, l'écran n'est pas un parent comme les autres.